Chers auditeurs, je suis Gina et nous continuons avec notre article Inventeur noir. Alors là, ça va être la quatrième ou la cinquième vidéo, je ne sais même plus, hein. Je m'étais arrêté à la dernière vidéo en citant les inventions faites par les Noirs dans tous les domaines. Parce que les Noirs, je redis que les historiens locaux honnêtes ont attribué à l'Égypte l'invention des disciplines de l'astronomie, l'architecture, la physique, les mathématiques, la géométrie, la philosophie. Alors, je continue mon explication. Alors, on va passer maintenant à l'architecture, l'invention de l'architecture. Voilà. Voilà. Alors, je continue avec l'architecture. Alors, je cite Imhotep, qui est l'inventeur de la pyramide à degrés de Saqqara, 2800 avant Jésus-Christ. Sédémout, 1500 avant Jésus-Christ, architecte et constructeur de divers édifices à Luxor, Hermontis, Karnak, le temple de Deir el-Bahari, en hommage à la reine Hatshepsut, et bien d'autres constructions architecturales. Les danses anciennes comme les danses modernes. Leurs auteurs de ces danses, les auteurs, étaient ces populations noires qui étaient les habitants des pays où elles étaient exécutées. Alors, je rappelle que les premiers habitants des Amériques et d'Europe étaient les Noirs jusqu'à leur extermination et leur envoi en esclavage par les Blancs en Amérique du Nord au XVIIIe siècle. Voir au chapitre Les Noirs, premiers Européens dans le site mélaninebenediction.com. Le tango, danse adoptée pardon, au XIXe siècle par les Européens, a son origine dans les communautés africaines de Rio de la Plata, en Argentine. D'ailleurs, le mot tango signifie lieu habité par des Noirs. La musique classique a été inventée par les Noirs européens dans la personne des grands compositeurs, principalement d'Autriche et d'Allemagne. Enfin, Allemagne, c'était la plus à l'époque, principalement d'Autriche et d'Allemagne, que beaucoup d'entre nous connaissent dans les personnes de Van Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert, Bach, qui étaient des Noirs et des mulâtres, dont les portraits ont été blanchis au XVIIIe siècle après l'extermination et l'envoi en esclavage en Amérique du Nord des Noirs d'Europe, dans le cadre de campagnes d'éradication et d'annihilation des Noirs en Europe afin de les voler, de les spolier, de leur prendre toutes leurs connaissances. Regardez, vous avez Van Beethoven qui était connu comme étant le plus grand de tous les... Alors, Van Beethoven était connu comme étant le plus grand de tous les compositeurs. Voilà, le vrai Van Beethoven. Vous allez voir des Beethoven blanchis, mais celui-là, c'était le vrai. Vous voyez que c'était un mulâtre qui avait la peau quand même assez foncée. Voilà, je continue. Regardez Chopin. Observez bien par vous-même le phénotype négroïde de Monsieur Frédéric Chopin. Ses lèvres sont épaisses. Son nez est quand même assez, la base du nez quand même assez large. Les yeux sont dilatés. Vraiment un phénotype négroïde. Alors, Chopin devait être un métis, je pense. Son visage a certainement été blanchi, comme les Européens de l'époque du XVIIIe siècle l'ont fait pour nous faire disparaître. Ici, vous avez Schubert. Schubert, vous voyez Schubert, regardez son phénotype négroïde, son nez, vous voyez, on voit bien que c'est un noir, hein. Regardez Bach, ce sont des métis, et le compositeur Debussy. Alors maintenant, Debussy dit, ça me fait un peu rigoler, hein. Il reconnaît dans Google, ou Wikipédia, enfin peu importe, mais sur Internet, ils disent que Debussy était un noir.
Mais ils ne le disaient pas avant, hein. Comme de plus en plus, ils se rendent compte, les leucodèmes se rendent compte qu'ils ne peuvent plus nous entourlouper avec leurs mensonges, hein. Surtout que les Noirs, les Afro-Américains ont été les premiers à faire des recherches et à découvrir toutes ces supercheries, tous ces stratagèmes qui ont été faits pour entourlouper le Noir, hein, le couillonner, le tromper, hein, afin de mieux le voler et usurper ses connaissances. Voilà Debussy. Et je vais vous présenter encore d'autres. Alors, les compositeurs de musique, Allemagne et Italie. Alors, il faut savoir que les compositeurs de musique, on les a spécialement vus en Allemagne, parce que l'Allemagne et l'Italie, ce n'étaient pas des pays esclavagistes. Il y avait 5 pays esclavagistes en Europe, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal. C'était ces 5 pays-là, hein, qui étaient esclavagistes, voilà. L'Allemagne et l'Italie n'étaient pas des pays esclavagistes et c'est bien la raison pour laquelle nous avons vu prospérer des compositeurs de musique. Au XVIIe siècle, l'Allemagne et l'Italie sont les berceaux de la musique classique. Des compositeurs tels que Heinrich Schütz, Samuel Steit et Michael Pretorius en Allemagne et Claudio Monteverdi, Alessandro Scarlatti et Arcangelo Corelli en Italie contribuent à l'émergence de nouveaux styles et genres. Alors, des compositeurs italiens comme Claudio Monteverdi et Antonio Vivaldi créent, alors 1678 et 1741, créent des œuvres orchestrales qui font preuve d'une grande virtuosité technique. Alors, lisez bien, je répète, créent des œuvres orchestrales qui font preuve d'une grande virtuosité technique. La virtuosité, vient. D'où viennent les découvertes? Hein? Ça vient de la présence dans le cerveau justement des Noirs, de la substantia nigra qui est développée, beaucoup plus développée que chez les leucodèmes. Pourquoi beaucoup plus développée? Parce que les Noirs ont la glande pinéale qui fabrique cette substantia nigra appelée neuromélanine. Ils ont la glande pinéale qui est développée, qui est très développée, hein, chez les Noirs. Donc, cette glande pinéale fabrique beaucoup de neuromélanine. Et la neuromélanine, c'est déjà le pigment noir qui rend le noir très, très sensible. Sensible à tout. Donc, qui lui permet de faire preuve d'une grande créativité. Voilà. Donc, tous ces compositeurs-là ne sont des Noirs et ne pouvaient qu'être des Noirs. Je vous regarde en face pour vous le dire. Voilà. Ok? Je continue. Voilà. Bach, 1685-1750, Handel, Haydn, Mozart, qui est mort à 35 ans, Beethoven, qui est mort à 57 ans. Alors, observez le phénotype et les cheveux négroïdes, hein. Leurs traits et leurs cheveux indiquent que les habitants de l'Europe étaient négroïdes à ces époques jusqu'au 18-19e siècle, période de leur extermination et envoi en esclavage en Amérique. Je vous renvoie à nouveau au site mélaninebénédiction.com, le chapitre Les Noirs, premiers Européens, 12 indices. Alors, les visages de ces portraits ont très certainement été blanchis au XVIIIe siècle, comme c'était les directives de l'élite blanche qui a accaparé le pouvoir en Europe sur ordre de ces sociétés secrètes et avec le contrôle total des médias, et cela jusqu'à aujourd'hui, 21e siècle. Alors, regardez bien, l'un des pionniers, hein, de la musique classique, qui s'appelait Samuel Steit. Hein, il était allemand. Regardez ses cheveux. C'est pas des cheveux de leucodère, hein. Ils sont en plus très noirs. Regardez son type, regardez ses yeux, son nez. Hein. C'est un phénotype négroïde. Je continue. Vous avez Michael Pretorius, 1571-1621,
encore un précurseur. Ce sont les pionniers, les précurseurs de la musique classique. Regardez les cheveux de Michael Pretorius et la couleur. C'est pas vraiment pas un blanc aux yeux bleus. Voilà. On voit bien la, le noir dedans. Regardez Claudio Monteverdi, qui a été aussi l'un des pionniers en Italie. Son nez, ses yeux, hein, ça pouvait être certainement blanchi, hein, ou bien qu'il pouvait être très clair, de point métis clair, mais quand même les yeux dilatés, la bouche indique des traits négroïdes. Regardez celui-là, le portrait présumé de Vivaldi. Mais ce que vous voyez là, on vous dira que c'est une perruque. Ce sont leurs vrais cheveux. Hmm? On vous dit que ce sont des perruques parce que on ne peut pas transformer des cheveux crépus en cheveux raides. Ce serait très difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Léocodères? Après, c'est un pari de tous les médias et d'avoir blanchi les portraits pour faire les noirs ressembler aux blancs. Ils ont dit que ce sont des perruques. Voilà. Je continue. Concernant la chanson, les Blancs ont copié nos rythmes, nos airs, et se sont décernés des récompenses prestigieuses, alors que les vrais auteurs, les Noirs, étaient et mouraient dans l'ombre. Je vous cite Chubby Checker, Chuck Berry, etc. Vous connaissez ces chanteurs tels que Elvis Presley, les Beatles, Johnny Hallyday qui n'a pas inventé un seul de ces tubes, ça vous le savez. Ces tubes sont tous des copies de chanteurs noirs. Ils se sont tous inspirés ou ont plagié les chanteurs afro-américains. Je continue, voyons les lois, les textes juridiques. La Constitution de 1948 ont été empruntés au principe de notre mat d'Égypte qui veut dire vérité, équité, justice, paix. Vous devez savoir que les prétendus créateurs des droits de l'homme se sont inspirés de la charte du Mandin, Mali en Afrique. Charte issue de la tradition orale et qui est la première constitution du monde mise par écrit en 1222. Elle était orale. Cette charte est appelée première déclaration de l'homme, bien avant celle de 1948 qui s'est inspirée d'elle. Elle est basée sur l'entente et la concorde, l'amour, la liberté et la fraternité. C'est en Afrique, dans l'empire du Mali au XIIe siècle, que ces mots sacrés retentirent. Dans la dite charte, des points tels que l'inviolabilité de la personne humaine, la paix sociale dans la diversité, l'éducation, la solidarité, l'intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l'abolition de l'esclavage, la liberté d'expression et d'entreprise y occupaient une place primordiale. Les pays européens se sont inspirés de cette charte pour créer la charte de l'ONU en 1945 et les diverses règles qui régissent leur pays. Alors, je vous renvoie encore au site mélaninebenediction.com, chapitre Les Noirs étaient les premiers Européens 12 et 10. Je continue. Les Leucodèmes se sont aussi inspirés du livre des morts égyptiens qui comprend 42 commandements. Ils ont emprunté 10 de ces commandements qui incitent l'homme à un comportement civique. Exemple, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu honoreras tes parents. Tous ces emprunts de nos textes étaient faits par les Blancs dans le seul but de s'imposer par la violence psychologique et physique à la majorité en lui imposant des textes juridiques qui permettaient de la diriger en gardant la main sur elle. Les religions. Les Noirs sont les premiers bâtisseurs des religions judéo-chrétiennes à travers Moïse et Jésus qui étaient des Hébreux, donc noirs avant d'avoir été blanchis par les Leucodères. Les Hébreux étaient noirs, les Juifs qui appartiennent au peuple hébreu étaient noirs. La Bible, pour sa création, s'est inspirée et a plagié les textes et divinités du peuple noir d'Égypte. Donc, je vous invite à aller sur le site mélaninebenediction.com. Il y a l'article Plagiat des textes et divinités. Alors,
La Bible a repris 10 commandements qui ont été puisés parmi les 42 commandements du livre des morts égyptiens. Le Coran, mis par écrit en 632, est une émanation du prophète Mahomet. Ces sourates reflètent bien des versets de la Bible. La franc-maçonnerie, maintenant nous allons parler de la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie, c'est la société secrète qui dirige le monde, je dis bien qui dirige le monde et qui est le deep state, l'état profond aux États-Unis et en Europe. Il y a aussi l'état profond dicté par des sociétés telles que Bilderberg et plusieurs autres sociétés que je ne vais pas citer. Et vous savez certainement que tous les présidents de la République en France, tous les députés doivent être francs-maçons et que toute loi, avant qu'elle soit votée en France, a déjà été adoptée par la franc-maçonnerie. Et ces députés qui ont déjà adopté ces lois dans les loges maçonniques n'ont qu'à les faire voter par les assemblées. Voilà. Alors, la franc-maçonnerie européenne s'est établie en Grande-Bretagne en 1717. Elle s'est inspirée de l'Égypte ancienne. La survivance des symboles hérités de la terre du Sphinx dans le temple maçonnique est évidente. Le culte de la lumière de la lumière solaire. La figure d'un œil d'où partent trois rayons. L'œil d'Osiris, père de la lumière, qui correspond au delta lumineux. Les tabliers, sautoirs et bijoux. La canne du maître des cérémonies. La voûte étoilée. La pierre cubique. Statue cube du scribe. Le cabinet de réflexion, reflet moderne des cryptes des mystères d'Iris et d'Osiris. Oscar Wilde rapporte que la veuve dont les francs-maçons se disent fils est Isis, la mère universelle, en tant que personnification de la nature, qu'Isis serait l'équerre mesurant l'épais et Osiris le compas mesurant le subtil, et que la légende d'Osiris trahi par son frère Seth et vengé par son descendant Horus aurait inspiré le mythe d'Hiram. On dénote de nombreux rituels retrouvés et existants, des grades ayant une connotation égyptienne. Alors je vous montre, regardez un peu, tout cet tablier, ces sautoirs, vous voyez, ont été copiés sur l'Égypte antique. Voilà, c'est de la copie de l'Égypte antique. Rien de tout cela n'a été créé par les Leucodiens. Ils ont ni plus ni moins copié les Égyptiens anciens qui étaient des Noirs. Regardez encore. Vous avez là l'œil d'Horus. Regardez encore le sautoir. Tout ça, c'est copié sur l'Égypte antique. Je continue. Les universités, les centres d'enseignement. Depuis sous l'Égypte pharaonique, les temples étaient des centres d'enseignement où les prêtres enseignaient les matières diverses comme les sciences, la médecine, l'astronomie, la philosophie. Au Mali, sous le Moyen Âge, il y avait des universités dans les villes de Djenné, de Tombouctou, qui avaient une université de 25 000 étudiants qui enseignaient. Cette université enseignait toutes les matières et où venaient s'instruire des étudiants de divers pays du Moyen-Orient et d'Asie. Voyez ici l'université de Sankoré à Tombouctou au Mali. Elle date du XIVe siècle. Vous voyez un peu comment l'enseignement universitaire était connu déjà en Afrique depuis les années 1300. Si je ne me trompe, en France, parce que parlons d'en France, l'université, je parlais de la Sorbonne, est arrivée peu après. Je vais vous raconter une petite histoire, sans noir. On raconte une histoire très amusante et très révélatrice à propos d'un groupe de Blancs qui en avait marre des Noirs.
Ces Blancs avaient décidé de commun accord de s'évader vers un monde meilleur. Ils étaient donc passés par un tunnel très sombre pour ressortir dans une sorte de zone nébuleuse au cœur d'une Amérique sans noir où toute trace de leur passage avait disparu. Au début, ces Blancs poussèrent un soupir de soulagement. Enfin, se dirent-ils, fini les crimes, la drogue, la violence et le malaise social. Tous les Noirs ont disparu. Soit dit en passant, hein, je vais vous dire quelque chose, que la drogue, déjà, elle est emmenée par des Blancs dans les quartiers noirs. Ce sont eux qui sont dans la mafia de la drogue et qui revendent la drogue aux Noirs. Ils vont jusque dans les quartiers noirs pour vendre la drogue aux Noirs. Donc, la drogue n'est pas l'invention des Noirs. Les crimes, la violence, le malaise social qui viennent justement du racisme envers les Noirs. Alors, je disais, pour eux, ces Blancs, tous les Noirs ont disparu. Mais soudainement, ils furent confrontés à une toute autre réalité. La Nouvelle-Amérique n'était plus qu'une grande terre aride et stérile. Les bonnes récoltes étaient rares car le pays s'était jusque-là nourri grâce au travail des esclaves noirs dans les champs. Il n'y avait pas de ville avec d'immenses gratte-ciel car Alexander Mills, un noir, avait inventé l'ascenseur et sans cette invention, on trouvait trop difficile de se rendre aux étages supérieurs. Il n'y avait pratiquement pas d'automobile car c'était Richard Spikes, un noir, qui avait inventé la transmission automatique. Joseph Gamel, un autre noir, avait inventé le système de suralimentation pour les moteurs à combustion interne. Sachez que le moteur à combustion a été inventé par un noir dont le nom, si je ne me trompe, était Beard, B-E-A-R-D. Alors, Garrett Morgan aussi, hein, a inventé les feux de circulation. En outre, on ne trouvait plus de réseau urbain express car son précurseur, le tramway, avait été inventé par un autre noir qui s'appelait Elbert Robinson. Même s'il y avait des routes, on pouvait circuler automobiles et autres rames ferroviaires express, elles étaient jonchées de papier et de déchets car Charles Brooks, un noir, avait inventé la balayeuse motorisée. Il y avait très peu de magasins et de livres car John Love avait inventé le taille-crayon, William Purvis la plume à réservoir et Lee Burridge la machine à écrire, sans compter Lavalette avec sa nouvelle presse à imprimer. Vous l'avez deviné, ils étaient tous des Noirs. Même si les Américains avaient pu écrire des lettres, des articles et des livres, ils n'auraient pu les livrer par la poste, car William Barry avait inventé le tampon manuel et Philippe Darling la boîte aux lettres. Le gazon était jaunâtre et sec, car Joseph Smith avait inventé l'arrosoir mécanique et John Burr la tondeuse à gazon. Lorsque les Blancs entrèrent dans leur maison, ils trouvèrent que celle-ci était sombre. Pas étonnant. Louis Latimer avait inventé la lampe électrique, Michael Harvey la lanterne, Granville Woods l'interrupteur régulateur automatique. Enfin, leur maison était toute sale car Thomas Stewart, qui avait inventé la vadrouille, balai, Elliot Ray le porte-poussière. Leurs enfants les accueillirent à la porte, nu-pieds, débraillés et les cheveux en broussailles. À quoi fallait-il s'attendre? Jeanne Matzelinguet avait inventé la machine à forme de chaussures. Walter Salmons le peigne. Sarah Boone la planche à repasser et George Salmons la sécheuse à linge. Les Blancs se résignèrent finalement à prendre une bouchée dans tout ce chambardement, mais pas de chance. La nourriture était devenue pourrie car c'était un autre noir, John Stedham, qui avait inventé le réfrigérateur. N'est-ce pas étonnant? Que serait le monde sans contribution des Noirs? Martin Luther King Jr. a dit un jour, quand vous êtes prêt à partir pour le travail, sachez que la moitié de toutes les choses et de tous les appareils dont vous vous êtes servi avant de quitter votre maison a été inventé par des Noirs.
Tout ça pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que l'histoire des Noirs ne se résume pas seulement à l'esclavage. Quand nous passons à Frédéric Douglass, Martin Luther King Jr., Malcolm X, Marcus Garvey et Du Bois, diffusez à ceci à tout le monde, afin que tous sachent la vérité. C'est le minimum que nous puissions faire pour leur rendre hommage. Comme disait Bob Marley, time will tell, le temps le dira. Je ne peux m'empêcher de publier ce texte qui en dit long sur le complexe d'infériorité que nourrissent certains Noirs quand il s'agit de domestication des nouvelles technologies. Soyons noirs et fiers. L'une des inventions les plus omniprésentes de l'histoire moderne, dont presque toutes les installations électriques et électroniques dépendent, est celle de l'inventeur Otis Boykin. Otis Boykin est l'inventeur de la résistance. La résistance, un composant électrique de base qui peut être trouvé est utilisé dans les équipements électriques comme les fours à micro-ondes, les horloges, les ordinateurs, les radios, les téléviseurs, etc. Aucun de ces produits ne pourrait fonctionner sans l'utilisation de la résistance d'Otis Boykin. Peu d'inventeurs ont eu l'impact durable d'Otis Boykin. Regardez autour de vous aujourd'hui et vous verrez une variété d'appareils qui utilisent des composants fabriqués par Otis Boykin, y compris des ordinateurs, des radios et des téléviseurs. Les inventions de Boykin sont d'autant plus impressionnantes que l'on considère qu'il était un Afro-Américain à une époque de ségrégation et que le domaine de l'électronique n'était pas aussi bien établi qu'aujourd'hui. Je continue. Alan M. Tage. Selon Wikipédia, Alan M. Tage, né le 27 novembre 1964 à l'île de Barbade, a conçu et mis en œuvre la première version de Archie, un moteur de recherche Internet pré-web pour localiser les documents dans les archives FTP publiques. Alan M. Tage est l'inventeur des 10 premiers moteurs de recherche tels que Google, Bing, Yahoo, Ask.com, AOL.com, Baidu, Wolfram, Alpha, DuckDuckGo, Archive Internet, ChatChat.com. Inventeur et savant noir, un devoir de mémoire. Il suffit juste d'un infime effort de recherche pour découvrir qu'à l'instar des autres races, les Noirs ont aussi participé à l'aventure de l'esprit humain et beaucoup plus que les leucodermes, savants ou inventeurs. Ils ne figurent nulle part dans le livre mondial de l'invention, recensant ceux qui ont permis les progrès de l'humanité. Se désole Yves Antoine, un Haïtien qui a écrit un livre sur le sujet. À l'image des braves tirailleurs sénégalais, ces scientifiques noirs sont soigneusement oubliés par le monde, bien que leurs inventions sont d'un usage quotidien. En effet, combien parmi les millions d'automobilistes qui s'arrêtent chaque jour au feu rouge à travers le monde savent que cet outil indispensable à la gestion de la circulation urbaine a été inventé par un noir. C'est en 1923, pourtant, que l'Afro-Américain autodidacte, né en 1875 dans le Tennessee, Garrett Augustus Morgan, a mis au point les feux tricolores. Pour 40 000 $ de l'époque, il a cédé son invention à la General Electric Company. Très ingénieux, ce dernier va également utiliser ses compétences en chimie pour inventer le masque à gaz, dont le brevet lui fut déposé en 1914 aux États-Unis. Et il contribuera ainsi à sauver des milliers de vies humaines, surtout pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, où le gaz de combat fut utilisé pour la première fois comme arme de destruction massive. Né à la Nouvelle-Orléans en 1806, son compatriote d'infortune, Norbert Ridieu, a révolutionné la fabrication industrielle du sucre
Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur les machines à vapeur. Louis Latimer, quant à lui, a su, grâce aux filaments de carbone, apporter les améliorations nécessaires à la lampe à incandescence, l'ampoule électrique, inventée en 1879 par Edison. Ces améliorations ont également permis sa fabrication industrielle et son utilisation à grande échelle dans la vie de tous les jours. Andrew J. Bird, un autre Afro-Américain, mettra au point le moteur à combustion, tandis que l'imagination de John Smith donna naissance au frein de voiture le 23 avril 1872. Le 2 février 1892, Carter Williams inventa la charpente métallique de la voiture. Toujours dans le domaine du transport, le 19 septembre 1893, Herbert Robinson va mettre au point le trolley électrique sur rail et Granville Woods le système d'électrification des voies ferrées. L'Afro-américain McCoy inventa le système de lubrification des moteurs en marche. Je vais m'arrêter ici, mes chers auditeurs. Nous nous arrêtons et je vais continuer encore parce que ce n'est pas terminé. Vous voyez toutes les émotions que nous avons faites, les Noirs. À tout à l'heure.